Madame la Présidente, Madame la Première ministre, collègues, CIGI, la démocratie parlementaire, avec pour épitaphe 49.3, deuxième épisode. Madame la Première ministre, en moins de 24 heures, vous avez activé par 2 fois la manœuvre favorite des autoritaires, de ceux qui gouvernent sans mandat et sans majorité. Pourquoi? Pas parce que les débats s'éternisaient. Nous étions à 9 jours de débat pour le budget contre 11 l'année dernière. Une seule journée pour celui de la sécurité sociale. Pourtant, nous avions jusqu'à la fin décembre pour voter ces budgets. Pas non plus parce que les amendements du gouvernement étaient refusés, pas même à cause d'un quelconque blocage, non. Vous avez décidé que ces budgets seraient adoptés sans vote parce que le résultat de nos délibérations vous a déplu. Création d'une taxe sur les superdividendes, rétablissement de l'exit tax, gain de 200 € par mois pour les résidents d'EHPAD, conditionnement des exonérations des cotisations sociales au respect de l'égalité femmes-hommes. Toutes ces mesures d'intérêt général ont été votées à la majorité de cette Assemblée, parfois même avec les députés de vos rangs. En activant l'article 49.3 dans toutes ces circonstances, vous montrez votre aversion pour le fonctionnement normal de la démocratie. Depuis, vous vous êtes livré à des magouilles en coulisses, vous réservant le droit de trier le bon grain de livret. Vous avez évacué plus de la moitié des amendements votés à l'Assemblée. Ainsi, vous remplacez la délibération par le fait du prince. Pour l'un et l'autre texte, pas moins de 85% et 92% des amendements retenus proviennent exclusivement de votre camp. Madame la Première ministre, 2 Français sur 3 ne veulent pas du 49.3 et vous leur en donnez un double. En macronarchie, l'arbitraire fait loi. Comment ne pas voir ce continuum autoritaire depuis 5 ans, 21 lois promulguées réduisant les libertés individuelles, un pouvoir qui s'exerce par ordonnance ou depuis un conseil de défense, la matraque comme seule réponse aux mouvements sociaux quand ce n'est pas la réquisition. Désormais, vous gouvernez au rythme d'un 49.3 par jour. Depuis 5 ans, vous maintenez votre pouvoir sur tout ce que la Ve République a de plus brutal. Tout cela n'a rien d'un hasard. Le macronisme est un autoritarisme. Ainsi, vous seriez bien en peine de rejeter un quelconque blocage sur le dos des oppositions. Aucun de vos arguments ne résiste une seule seconde à l'examen. Vous nous dites, et Madame Berger vient de le redire, je cite, « Vous ne souhaitiez de toute façon pas voter ce budget ». Au bout de 5 ans, je pensais que vous vous étiez habitués. Visiblement, le désaccord revêt encore une forme de mystère à vos yeux. Pour la 1000e fois, nous sommes l'opposition. Nous avons été élus pour porter un programme radicalement différent du vôtre. Quand vous dites que votre texte a été dénaturé, vous ne comprenez pas donc la différence subtile entre le budget que vous nous soumettez et celui qui sera adopté. C'est dans cet interstice que réside la démocratie. Ne vous en déplaise, l'Assemblée nationale n'est pas la photocopieuse de l'exécutif. Vous nous dites que ces débats auront au moins servi, je vous cite toujours, à éclairer nos compatriotes. Que dire de cette vision toute personnelle du débat parlementaire où nous délibérons pour la beauté du geste? En Macronie, les députés étudient un texte, parfois jusqu'à minuit, en attendant le couperet du 49.3. Pour vous, la démocratie est donc décorative. Que cette conception convienne aux députés Renaissance, il n'y a là aucun doute. Ils ont rendu un bel hommage à la servitude volontaire de la Boétie en applaudissant copieusement vos coups de force. Vous nous dites encore que la seule majorité qui vaille est celle qui siège sur les bancs de Renaissance. D'une majorité relative, vous voilà à fantasmer une majorité simple, nostalgique de la majorité absolue des 5 dernières années. La réalité est cruelle. Vous avez été battus en juin dernier. Mais une défaite est un détail pour tout mauvais perdant. En vérité, vous ne savez plus à quelle légitimité vous adosser. Nous avons même surpris Bruno Le Maire convoquer le souvenir de l'élection d'Emmanuel Macron pour justifier une prétendue adhésion à votre budget, omettant au passage son élection par défaut. Dans ce cas, cessez de faire semblant et allez au bout de votre idée. Assumez que vous souhaitez supprimer le Parlement. Enfin, il vous reste à comprendre que les mots ont un sens. Quand vous osez parler de dialogue, d'esprit de responsabilité, quand vous muselez en réalité la souveraineté populaire, vous ne faites qu'achever le peu de confiance que les Français avaient en vous. Les seuls artisans du blocage, c'est vous. Pour une fois, la vérité sort de la bouche d'un ministre quand il dit
La minorité ne doit pas dicter sa loi à la majorité. Les mesures que nous avions votées n'étaient pourtant pas révolutionnaires. Il s'agissait de rétablir un peu de justice sociale. Contrairement à vous, la majorité de cette Assemblée s'était rendue à la raison. Avec vos 49.3, c'est autant la démocratie que vous désavouez que l'aspiration à la vie digne de nos concitoyens. Mais il n'est d'humain plus déterminé qu'un macroniste quand il s'agit de protéger le capital privé. Après 2 ans de pandémie et une explosion de l'inflation, vous ne trouvez toujours pas pertinent de redistribuer les richesses. Fort de vos alliés objectifs, comme le Rassemblement national ici à mon extrême droite, vous avez tout refusé. La hausse du SMIC, la taxe sur les superprofits, celle sur les dividendes, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, même temporairement. La Macronie radicalisée se fait la gardienne des profits, y compris des plus indus. Vous refusez au motif que gouverner avec des symboles ne résoudrait pas le chômage. À ma connaissance, retirer 5 € d'APL aux plus pauvres du pays, non plus. Supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, non plus. Baisser l'indemnité des chômeurs, non plus. Vos cadeaux fiscaux aux grandes entreprises sans contrepartie, non plus. Mais quel sens du timing? Depuis la rentrée, vous enchaînez les textes de classe. Destruction de l'assurance chômage, budget austéritaire et bientôt la casse des retraites. À présent, vous dégainez l'article 49.3 au pic de la gronde sociale. Jamais un gouvernement n'avait semblé aussi déconnecté. Madame la Première ministre, vous êtes en apesanteur sociale. Comment faites-vous pour ne pas voir la colère et l'immense lassitude qui parcourent le pays? Ce que vous leur avez refusé au Parlement, les salariés le réclament désormais dans la lutte. Les raffineurs ont ouvert la brèche. Leur mobilisation fait tache d'huile et s'étend aux cheminots, travailleurs du nucléaire, routiers, soignants, professeurs de lycée professionnels, officiers de police judiciaire. Dimanche 16 octobre, l'envie d'un autre monde s'était donné rendez-vous à Nation. 140 000 personnes ont défilé contre le vôtre. Car après tout, qu'avez-vous à offrir au pays? Cet été, les Français ont vu défiler les catastrophes écologiques. En cette rentrée, ils assistent à une série de pénuries. Ils apprennent que le dérèglement climatique pourrait être pire que prévu en même temps qu'ils lisent les jérémiades des patrons sur des salaires à 7 chiffres. Pour Noël, vous leur promettez des coupures d'électricité. Pour leur nouvelle année, vous leur demandez de travailler plus longtemps. Madame la Première ministre, qu'avez-vous à offrir au pays? Qu'il est loin ce temps où Emmanuel Macron vantait un nouveau monde, une France forte et la libération des énergies. Votre exaltation du libéralisme s'est fracassée contre le mur de la réalité. Le président de la République a été réélu sans état de grâce. Votre jargon managérial s'est peu à peu vidé de toute substance. Vous avez désenchanté la politique au profit d'une logique comptable et gestionnaire dont on peine à saisir la vision et dont nous payons surtout les conséquences sociales et climatiques. Madame la Première ministre, qu'avez-vous donc à offrir au pays? À présent, vous percevez certes très confusément la faillite de l'idéologie qui vous guide. Alors vous voilà à nous parler de planification écologique, à coups de slogans certes, car en Macronie, même les politiques publiques sont des marchandises à vendre. Et voici qu'Emmanuel Macron sort du traité de la charte de l'énergie. Comme c'est risible, les rares fois où les libéraux font le constat à demi-mot que leurs recettes ne fonctionnent pas, ils en viennent à nos idées. Si vous tenez tant à vous inspirer de nous, sachez que la nouvelle Union populaire écologique et sociale n'a jamais renoncé à l'idée de gouverner ce pays. Redistribution des richesses, bifurcation écologique et solidaire pour transformer nos modes de production, augmentation des minima sociaux, renforcement de nos services publics, sortie des marchés des biens communs choisis démocratiquement, constituante pour une 6e République, nous sommes prêts à appliquer ces mesures. Collègues, ministres, rendez-vous à l'évidence. Il y a comme une odeur de fin de règne. Bien que vos ardeurs autoritaires ne soient qu'un aveu de la faiblesse de votre pouvoir, croyez bien une chose, nous ne nous habituerons pas à ces méthodes. Madame la Première ministre, les Français ne se laisseront pas gouverner à coups de 49.3 et prenez garde. Une fois la session budgétaire passée, il ne vous restera plus qu'un seul joker autoritaire.